Le contrôle lancé dans les entreprises par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP porte désormais ses fruits. Un cas de violation de la loi sur la sous-traitance vient d'être identifié. Un sujet chinois qui utilisait le nom d'un Congolais comme un prête-nom pour œuvrer dans ce secteur a été mis hors d'état de nuire. Image et commentaire. Son processus de remise de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance à travers le pays, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé enregistre au quotidien 2 cas de non-respect de loi qui réglementent ce domaine, dont celui-ci qui visiblement sort de l'ordinaire. Il est question d'une dénonciation faite par 2 actionnaires congolais de la société CCE-CSAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant de prête-nom d'un chauffeur de l'associé chinois utilisé comme 4e associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer les contrats signés avec TFM et CMOC qui s'en fout à leur niveau. Après investigation, enquête et audition, sans compter des séances de confrontation des parties faites par les OPJ de la RSP, le directeur général de cette institution a personnellement présidé 3 autres séances et pour asseoir sa conviction, l'honorable Miguel Cachal avait auparavant effectué une demande d'information aux sociétés principales concernées dont il ressort que sur un colossal montant de 27 millions de dollars américains déjà payés, seule une bagatelle somme de 600 000 francs congolais a été cédée à la partie congolaise, comme nous l'explique M. Katako Toussaint. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Nous sommes venus à la RSP pour que nous puissions être régulés. Nous sommes ravis parce qu'il y a eu une régulation à bonne et due forme. Le directeur de l'inspection et contrôle Férouzi Guillaume revient ici sur les faits établis. Dans les chefs de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPJ ont retenu les infractions des abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. La RSP a dégagé que M. Mupalanga est un prête-nom. L'attestation qui a été obtenue de manière frauduleuse, le directeur général va prendre des décisions administratives par rapport à ces documents ici. La troisième infraction, c'est l'infraction de blanchiment des capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, la RSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du paiement du montant global du marché de Simon qui s'en fout et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les 3 infractions et c'est un cas de prête-nom, comme nous l'avons cessé de le dire. Et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prête-nom et sur ces faits, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Il est à noter que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à cette pratique malveillante qui freine le développement de la classe moyenne dans le pays.